Et bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 16 décembre. Donc une nouvelle semaine et un nouvel ATH pour BTC. On va aller voir ça tout de suite. Regardez, hop, boum, un nouvel ATH. On a été atteindre les 106 646 dollars. Donc un nouvel ATH. Donc on a été chercher toute la liquidité qui était au nord. On va aller regarder ça de toute façon sur les indicateurs comme d'habitude. Alors bien entendu, les altcoins ont poussé un petit peu avec BTC, mais on va voir que c'est BTC qui reprend de la dominance et je pense que possiblement il peut continuer à reprendre de la dominance. Comme je vous avais dit dans certaines quotidiennes, je ne sais plus quand est-ce que c'était, je pense de toute façon que BTC va récupérer de la dominance, que là c'était qu'une déviation et que BTC de toute façon va rester le maître pendant encore quelques temps jusqu'à possiblement février, mars, avril, mai. C'est ce que je disais notamment dans la quotidienne de hier. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'était vraiment, je pense, une vidéo relativement intéressante et enrichissante avec beaucoup de valeur, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je parle de la Alcon Season et de quand je sortirai mes profits sur les Alcon. Donc on va aller voir tout ça dans cette quotidienne. Au niveau des nouvelles, il n'y a que dalle, vraiment j'ai rien trouvé vraiment d'intéressant. Donc on va surtout regarder les indicateurs et je pense que ça va être une quotidienne relativement courte et condensée. Allez, on va voir donc du coup notre ami BTC du coup qui a poussé et qui continue à pousser actuellement. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'on a dû créer un gap CME. Regardez ici, on a créé un gap CME du coup sur le Chicago Mercantile Exchange. CME, c'est ça, c'est le futur des institutionnels. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les CME sont souvent toujours pareil, sont souvent comblés, 9 chances sur 10 d'être comblés, même si parfois on peut les laisser. Gap CME, si on revient un petit peu en arrière, on a toujours un très gros gap CME ici qui n'est pas comblé, qui n'est pas revisité pour le moment. Donc possiblement, on viendra le revisiter si il y a un sell the news. Attention, un sell the news, c'est pour l'investiture de Donald Trump par exemple. Si il y a un gros crash à l'investiture de Donald Trump pour faire descendre un maximum de personnes du train, on pourrait avoir une grosse rectification en allant chercher toute la liquidité qui se trouve en bas en même temps. Donc celui-ci est toujours bien à conserver et à garder en tête. On peut toujours aller le combler. Mais là, à plus court terme, donc il y a celui-ci à aller chercher entre les 103 715 et les 102 320. En plus, ça ferait plutôt sens de venir le chercher parce qu'il y a pas mal de confluence. Pourquoi? Il y a à la fois le fait de aller combler le gap CME, à la fois on est sur la moyenne mobile 50, on pourrait venir faire un pullback dessus. Et en plus, ici, vous voyez, on fait un W et on a break la neckline qui est ici. Et là, on viendrait également se rappuyer sur la neckline. Donc, ça ferait beaucoup de confluence pour éventuellement repartir. Attention encore une fois, pourquoi? Parce que si tout le monde voit ça, tout le monde se dit qu'on va aller combler le gap CME, tout le monde se dit qu'il y a beaucoup de confluence, et bien on va faire quoi? Il va y avoir énormément de shorters pour pouvoir aller combler ce gap CME et on va faire boum, on va pousser en haut parce qu'on va faire un short squeeze. Donc je ne vous conseille pas de shorter, oui on peut aller le faire, mais je ne vous conseille pas de shorter. À la rigueur, jouer le rebond, c'est-à-dire si on vient chercher ce gap CME, qu'on vient sur la neckline et sur la moyenne mobile 50, jouer le rebond pour éventuellement faire un long. Mais voilà, en tout cas, comme d'habitude, il ne faut pas shorter. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances de se faire liquider. C'était arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus si c'était vers là, dans une zone ici, où tout le monde croyait qu'on allait combler le gap CME. Et au final, on a fait l'inverse. On a poussé très fort à la hausse avant d'aller le combler après. Je ne sais plus où c'était exactement. Mais voilà, en tout cas, à se méfier. Et on pourrait très bien avoir ce qu'on appelle un gap de rupture, comme on a eu ici. Hop là, ça c'est un gap de rupture et donc c'est un gap non comblé et donc justement on pousse très fort à la hausse parce que quand même si on regarde par rapport à ce gap CME, on a fait là maintenant plus 31%, on est sur BTC, on n'est pas sur un shitcoin, donc c'est énorme. Donc voilà, ce qu'on appelle un gap de rupture où on pousse très fort à la hausse et on pourrait continuer à faire un deuxième gap de rupture et on pourrait pousser très fort avant de possiblement se retourner. Voilà, il faut faire attention et je ne conseille pas du tout de shorter pour aller combler ce gap CME, même s'il y a des probabilités d'aller le combler. Donc en tout cas, c'est à garder en tête. On peut très bien revenir ici, du coup, dans la zone des 102 000 pour aller combler ce gap CME aujourd'hui. On va voir, c'est les institutionnels qui vont décider
Je vous disais au niveau de la Bitcoin dominance, on reprend de la dominance et regardez ici là, on était quand même descendu relativement bas, vous voyez ici au niveau des 54,74% et là quand même hein, on pousse vraiment, je vous ai dit plusieurs fois dans les quotidiennes, on est en train de refaire un peu une pattern de retournement et ça se valide. Ça se valide pourquoi? Parce que regardez, on fait des bas, hop là on va faire le petit crayon comme d'habitude, on fait des bas de plus en plus haut. Voilà, on continue, regardez, et on fait des hauts de plus en plus haut pour le moment. Hop là, voilà, ici et là, possiblement, on va aller en chercher encore un nouveau. Donc voilà, hein, on s'est bataillé pas mal sur cette zone. Pourquoi? Parce que c'est un support et ça à la fois un support et à la fois une résistance. Là, on est en dessous, donc c'est une résistance actuellement. On est passé au-dessus, donc maintenant ça devrait être un support et donc on peut continuer à pousser. Comme je vous avais dit, j'aimerais bien voir une Bitcoin dominance remonter au niveau des 65, 66, 67%. Allez voir encore une fois la vidéo de hier parce que ben, justement je parle de cette Bitcoin dominance et pourquoi je pense qu'on pourrait y aller. Regardez, hein, j'avais fait un W ici, on montait et après on avait notre Altcoin Season. Et en plus, ben, ça correspond pas trop mal à ce qu'on pourrait voir en termes de date. Donc, why not? Bien entendu, ce ne sont que des scénarios. Est-ce que ça va se réaliser ou pas? Mais voilà, encore une fois, ça j'en parle dans la quotidienne de hier. N'hésitez vraiment pas à aller la voir, je pense qu'elle peut vous apporter beaucoup de valeur. Hein. Donc, on peut vraiment avoir fait une déviation, réintégration et après on va chercher un nouveau sommet sur la Bitcoin dominance exactement comme ce qu'on avait fait un petit peu ici. Vous voyez, hop, déviation, réintégration, redéviation et après on repart chercher de la dominance un petit peu plus haut. Voilà, je pense qu'on peut à peu près faire ce même schéma. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre, vous le savez de toute façon sur la chaîne, je vous montre toujours ce que je vois, après que ça se réalise ou pas, c'est deux choses différentes. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner pour ne manquer aucune des futures vidéos et surtout qu'on prendra nos profits ensemble et encore une fois, je vous montrerai quand je vends mes tokens. Donc voilà pour la Bitcoin dominance au niveau du Total 3, on a bien respiré quand même hein, depuis qu'on a fait un ATH ici, on a été dans la RLZ longue, on a bien rebondi sur la RLZ longue, maintenant on respire vraiment, à voir si on va exploser, mais c'est une bonne chose qu'on respire. Hein. Là, c'est vrai, il faut qu'on respire parce qu'on a quand même fait une grosse montée. Hein. Regardez quand même, hein, on part du total, hein. On n'est pas sur... c'est pas sur une capitalisation de 100 000 ou 200 000 balles. Là, on a vraiment, c'est de la grosse capitalisation, c'est tout les altcoins. Donc du coup, c'est vraiment énorme. Et regardez le pump qu'on a fait, vraiment, ça est monté en escalier. On a juste fait une rechute ici. Parfait, dans la RLZ longue, très puissant hein, ça. Je vous expliquerai un petit peu, faut que je vous fasse une petite vidéo courte, comment je trade, comment je vais prendre, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une, s'il y a un intérêt ou pas à ce que je la fasse, mais comment je prends mes trades et quel est mon setup de trading. Je peux vous faire une toute petite vidéo dans le format court, hein, dans le format moins de 10 minutes ou 10 minutes. Je peux vous faire, je pense, mon petit setup parce qu'il n'est pas très compliqué à mettre en place, mais il est relativement efficace. En tout cas, bah, il est bénéfique. Voilà, il est en positif. Donc du coup, c'est l'essentiel. On peut avoir 50 000 stratégies, mais l'essentiel, c'est que ça soit bénéfique. Donc voilà, respiration. Actuellement, on est vraiment en stagnation. On va voir, je pense qu'on peut vraiment avoir un redépart si BTC repère de la dominance, si BTC continue à prendre de la dominance, et bien on va continuer à avoir une stagnation, même voire peut-être diminuer un petit peu, à voir, on suivra ça sur la chaîne également. Le Dixie, toujours le Dixie, j'aimerais beaucoup qu'il chute. Hein. Actuellement, il avait fait un break of structure ici. Là, on est en train de faire un peu un pullback sur ce break of structure. Donc, possiblement à voir si c'était juste une déviation, récupération de la liquidité au-dessus des anciens sommets et qu'on continue à chuter. Ou alors un pullback. Si on fait un pullback dessus, ça sera pour repartir et aller chercher possiblement un nouveau sommet. Bon, il nous embête un petit peu le Dixie. Bon, on verra bien. Je pense qu'on price un petit peu l'investiture de Trump et possiblement après l'investiture de Trump, on pourra avoir un gros crash. On verra de toute façon. Le temps que le Dixie ne chute pas, on n'aura pas une grosse altcoin saison, on n'aura pas de gros pump sur les crypto-monnaies. Il faut absolument que le dollar chute et je vous rappelle que lui aussi, il a un gros gap CME et vous voyez notamment,
quand il y a beaucoup de monde qui short pour essayer d'aller combler un gap CME, regardez ce qu'on peut faire. Là, il y a énormément de personnes qui ont shorté. Boum, on a explosé à la hausse. Donc là, on a fait perdre énormément de personnes. Donc on a fait ce qu'on appelle un short squeeze. On est monté très fort à la hausse. Et voilà. Et on n'a toujours pas comblé le gap CME, vous voyez. Donc du coup, là, on a fait perdre énormément de personnes. Donc c'est toujours à faire extrêmement attention. On ira le combler, hein, le gap CME, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, quand tout le monde short pour aller le combler, boum, pour liquider un maximum de personnes. Allez, au niveau de l'order flow, donc c'est relativement propre, hein, les spreads négatifs, on a les funding, on a eu une petite poussée ici, mais ça s'est très vite calmé. On est tout le temps hyper bas, donc on pourrait totalement continuer à pousser avec BTC. Au niveau des liquidations, forcément, ce sont les shorts qui se sont fait liquider vu qu'on a poussé sur BTC, et on voit notamment BTC, AVAX suit aussi. On a liquidé un petit peu de personnes, mais c'est somme toute relativement faible et on est plutôt kiff. Regardez les longues, on est à 136 millions également, donc on est plutôt équilibré pour un total de 331 millions de liquidations, ce qui n'est pas du tout énorme. Après, on était le week-end, donc on va avoir un petit peu plus de mouvement normalement cette semaine, vu que là, les institutionnels sont revenus, donc ça va swinger un petit peu plus et je pense que ça va être important comme semaine. Également au niveau des funding rates de la heatmap, on est très bas, donc on peut totalement pousser sur les altcoins, hein. Il n'y a pas beaucoup de levier actuellement, donc pourquoi pas pousser. Ça va dépendre fortement de la dominance de BTC et de BTC, de ce qu'ils vont faire. Donc pour le moment, j'évite quand même de trop trader les altcoins, juste parce que je n'ai pas confiance. Et pourtant hier je voulais prendre un trade notamment sur FTM et FTM a bien pumpé. Bon tant pis, je l'ai pas pris parce qu'il faisait un gros W. Regardez, on va aller le voir ensemble. Hop, ici, regardez, je voulais le prendre, le trade ici, parce qu'il faisait un beau W ici. Regardez, il avait fait vraiment un très beau W. Et je me suis dit, ah là, s'il break, ça va aller vraiment très haut. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et donc j'avais ma target qui était ici. Regardez le trade, comment il était. Hop, position longue, j'étais vers là, hein. Donc c'est un peu risqué quand c'est comme ça, mais c'était pour aller ici au first stop des 0,38 parce que ici on a atteint les 0,38 du retracement de Fibonacci. Et donc j'étais un peu comme ça. Pourquoi? Parce que je pensais qu'on pouvait aller combler ici la petite zone d'imbalance qu'on avait ici. Et donc voilà, et j'avais un ratio de 2,62, donc ce qui n'était pas trop mal. Alors là vous allez me dire, oui mais Romain, normalement on met en dessous de l'ancien plus bas. Ouais, mais j'avais vraiment la conviction qu'on n'allait pas du tout y revenir. Il commençait à vraiment pumper et en plus ici regardez, on est pile poil, hein. On a vraiment fait un double bottom ici. Et depuis le temps que j'avais cette target pour aller ici, voilà, on y a été enfin. Finish sell, ça d'ailleurs c'est parce que vous savez, je vous disais que je devais vendre 1,40 au niveau de 1,44, je devais vendre une partie de mes fantômes. Et non, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait, je me suis révisé simplement parce que je pensais que fantôme allait aller plutôt dans la résistance du coup. Hop là, ici. Voilà, il y a une forte résistance qui va être ici et donc j'ai plutôt mis mes targets ici dans cette zone là. Mais on peut voir quand même que regardez, c'est des zones first stop. On l'a passé, vous voyez, et on se fait rejeter. Donc possiblement, là, on peut aller combler l'imbalance qui est ici, là. On peut se faire rejeter avant de potentiellement repartir. Bon, on verra. Mais je prendrai des profits un petit peu plus haut sur Fantôme. De toute façon, dans tous les cas, vous connaissez ma conviction sur Fantôme, c'est bien plus haut pour moi. Déjà, on va aller faire un nouvel ATH. Donc, on va aller péter les 3,50 ici. Donc voilà, ma conviction c'est ça. Je pense que je vendrai possiblement ici une bonne partie parce qu'on a une RLZ short, donc il y a une forte probabilité qu'on aille dedans et qu'on soit rejeté. Donc on verra ça. Pour le moment on n'y est pas, on attend d'avoir de belles poussées. Mais regardez quand même, la charte est magnifique de Fantôme. C'est vraiment très beau, des très gros W. Et je pense qu'on peut encore faire ça. Vous voyez là, on peut très bien revenir ici sur la neckline au niveau des 1$. On pourrait très bien faire ça avant de repartir, avoir encore une grosse impulsion. Voilà, c'est vraiment très beau et très propre sur Fantôme. Allez, on revient ici. Donc là, heatmap, tout est au vert. On pourrait prendre des longues, mais j'ai pas confiance. Donc pour le moment, je fais rien du tout. Et au niveau des liquidations, regardez, on a été chercher toute la liquidité qui était au nord ici, là. On s'est bien régalé, on a été tout chercher. Maintenant, on a énormément quand même de liquidité au sud. C'est ce qui me fait peur. Voilà, donc tous les signaux sont au vert, mais
et il y a de la liquidité au sud, donc pourquoi pas faire un gros short squeeze, je sais pas. Ou alors on va aller encore grinder un petit peu de liquidité au nord on va laisser passer par exemple les fêtes, on va laisser passer début janvier et vraiment à l'investiture de Trump, on peut avoir un gros crash pour vraiment vider le train. C'est un scénario que je privilégie. On verra comment ça se passe, mais voilà un petit peu ce que je vois sur le marché et les craintes que je peux avoir sur le marché. Au niveau du calendrier économique, on va avoir aujourd'hui le PMI manufacturier qui va être important, le PMI service qui va être important. On va avoir également les ventes au détail mardi. Et le plus important pour moi, ça va être mercredi, puisqu'il va y avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Ça va être hyper important. Le marché price le fait qu'on ait une baisse des taux. Donc il va falloir qu'il y ait une baisse des taux, parce que s'il n'y a pas de baisse des taux, honnêtement, ça va très mal réagir. Donc on va regarder ça comme d'habitude. Toutes ces données-là, je vous les distribue dans le canal Telegram. Je vous rappelle que le canal Telegram est gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et également jeudi, donc mercredi, jeudi, c'est là où ça risque de plus de swinger. Donc il va y avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage comme d'habitude et l'indice manufacturier de la Fed. Donc très important, vendredi, il va encore y avoir PCE Core. Donc c'est une grosse semaine quand même dans le calendrier économique. Donc il va falloir suivre tout ça parce qu'il peut y avoir de gros mouvements. Du coup, ça va peut-être swinger vraiment pas mal cette semaine. Donc accrochez-vous, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous allez passer une excellente semaine. C'était tout pour cette quotidienne. Je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram et sinon à demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao.